Yes, I'm sure she'll be soon here. BK Manhattan is waiting. All of us are waiting for her. And yeah, thank you so much. And Donc, for me, merci I beaucoup. need to really introduce you to our audience because Je dois te présenter à l'audience parce que je crois que tu es là pour la première fois. Ceux qui ne connaissent pas Sister Rona, c'est un médecin. she's a Dutch. She was born in the Netherlands where she studied Elle est medicine. née And as a medical doctor, à Netherlands. in refugee camps, in psychiatry and in clinical Elle geriatrics, a travaillé dans les camps de réfugiés. dealing with old age people. Her Donc, specialty is in total health, elle a aidé les gens âgés. the forces that generate stress, illness and suffering. So she's all sort of holistic medicine. She's convinced C'est that un médecin always holistique. have their roots at the level of consciousness. Elle aide les êtres humains à s'élever And a meditator practicing au point de vue physique et aussi spirituel. Elle est une étudiante depuis 25 années avec les Brahma Kumaris et elle est basée à Manhattan. Je pense que vous connaissez tous ce coin de Manhattan qui est vraiment bruyant. Et donc, cette âme a été placée là pour tout voir. Aussi, elle est l'auteur du livre d'expérience méditative. Where how to remain peaceful as an art has been forgotten. And peacelessness as a life's routine has naturally gotten. She helps such souls to uplift and arise from the noisy rotten. Where the noise of thoughts and the chaos is regularly shot in, there she provides a place of solace for the soul to set in. People at the Manhattan Center find purity as white as cotton and feel their hearts melting and indeed soften. Where peacelessness and rage make people feel very hot. Her serene face neutralizes that like a drop of peaceful pollen. Though she is serving in an area that appears quite foreign, but she's inspired all the souls there to be genuinely human. So with this, I pass it on to Sister Rona, and thank you so much. I know it's a busy day in the morning there, Saturday. Il y a eu un poème pour Sister Rona. Et maintenant, elle va nous parler. Merci beaucoup. Dr. Manoj, and good morning from Manhattan. Good Alors, afternoon bon matin de those who are Manhattan et bonsoir et and bon après-midi pour les autres qui sont ailleurs. J'ai beaucoup apprécié cette invitation pour partager sur cette valeur de la goodness that hurt so much. référence. Et vous en avez entendu beaucoup parler déjà Sister Denise and what was shared. avec Sister Denise et tout ce qui a été partagé un petit peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Becomes very difficult to Cela devient très difficile something new. d'apporter quelque chose de nouveau en cela, mais Wanted to approach it from je voulais approcher ce sujet essence for spiritual understandings. And avec l'essence de la compréhension spirituelle. Vous savez qu'il y a une différence entre respect et vénérer. Vénérer, c'est une forme de respect qui est beaucoup plus élevée que le respect. C'est lorsque vous regardez au-dessus ou quelque chose qui est plus grand ou plus puissant ou plus expérimenté que vous, mais c'est pas seulement un sentiment de qualité, mais c'est un grand sentiment de respect pour quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus profond, de plus grand. Et la vénération, comment est-ce que nous l'utilisons dans notre vie de tous les jours
qui provient d'un angle spirituel. Si vous me donnez une minute, je dois faire quelque chose de technique et je suis de retour. Et nous allons aussi explorer cela avec some images, avec des dessins. Donc, je vais aller, donc elle va aller au tableau. Okay. Is OK. the board Yes, it's visible. is the board visible now? Yes, it is. Yeah. Okay. Okay. So when we think of the Lorsque nous pensons au mot révérence ou vénérer, spécialement dans le contexte d'interagir avec les êtres humains, interagir les uns avec les autres, qu'est-ce que nous vénérons vraiment? Qu'est-ce que nous respectons vraiment? Et c'est là où nous devons être plus clairs avec une approche plus spirituelle. Lorsque nous pensons à nous-mêmes ou aux autres, nous pensons aux autres en termes d'être humain. Dans le terme être humain, c'est un mot que nous utilisons la plupart du temps de façon très ordinaire. Nous indiquons ce que nous sommes et l'autre, mais nous ne comprenons pas vraiment ou reconnaissons pas vraiment ce que cela veut dire. Et j'utilise le mot vénérer. Lorsque j'utilise ce mot, alors, qui est-ce que je vénère? Qui est-ce que je respecte? Qu'est-ce que je respecte en moi ou en les autres? Donc, c'est très utile de comprendre ces mots un peu plus. La partie humaine, c'est le physique, c'est le corps. Elle dit, je ne veux pas insulter personne avec son petit dessin. Ben, c'est la partie humaine, le corps, la personnalité physique et tout ce qui est autour du corps. Il y a les autres, les amis, les relations, nos collègues, les objets peut-être, une maison ou un appartement. Il y a une culture, une langue, une éducation peut-être, un travail, la situation financière ou statut financier, votre compte Facebook et Twitter, Instagram, l'ordinateur. Donc, si je regarde cela, si j'ai de la vénération pour cela, mais qu'est-ce que je respecte? Est-ce que je respecte le corps? Est-ce que je respecte la personnalité physique, leurs amis, leur famille, leur connexion? Est-ce que je respecte leur compte Facebook? Est-ce que je vénère le compte bancaire? Qu'est-ce que je vénère? Donc, c'est un respect d'un niveau plus bas. Si je reviens à ces mots human being ou être humain, quel est l'être? Qui est l'être?
L'être, c'est l'expérimentateur invisible, c'est d'être en conscience d'âme. C'est la présence invisible qui donne vie à tout cela, ou produit tout cela. Et dans les Brahma Kumaris, dans le Raja Yoga, nous utilisons l'image de la lumière pour indiquer l'être, l'âme. Celui qui est différent de, séparé de tout ceci, c'est celui qui expérimente, celui qui a cette habileté de penser, l'habileté de créer des émotions, des sentiments, celui qui utilise tout cela pour jouer un rôle dans ce monde du drama, dans cette scène du drama. Alors, même si vous voulez vénérer ou un niveau plus bas que je respecte, qu'est-ce que je respecte? Tout ceci est temporaire, temporaire. Même le corps, même s'il vit pendant 120 ans, c'est encore temporaire. Il y a un début, il y a une fin. Dans la personnalité humaine, il y a un début et une fin. Un compte bancaire, c'est la même chose. Même dans les relations, il y a un début et une fin. Non seulement cela, mais cela peut changer et ça peut changer et arrêter n'importe quand. Toutes ces choses sont très, très imprévisibles. Elles peuvent changer, elles peuvent arrêter n'importe quand. Ils ne vous demanderont pas votre permission pour arrêter ou pour changer. Alors, qu'est-ce que je vénère vraiment? Et en impliquant que cette valeur de vénérer a cette connotation de quelque chose de plus élevé, de plus profond, de vrai. Donc, cela ne peut pas être pour cela, pour tout ce qu'on vient de mentionner, parce que c'est vraiment ordinaire, même s'il y a des vertus, même s'il y a une certaine dignité, ce n'est pas... donc, cela n'est pas inchangé ou au-delà du temps. Donc, nous vénérons celui qui est au-delà de tout cela. Donc, nous vénérons l'âme. Et pour comprendre l'âme, donc il y a pensée pour vraiment comprendre l'âme. Un poète soufi avait une très belle pensée sur cela. Il disait, vous ne vivez pas sur cette terre, vous ne faites que passer. Cela a été dit à propos de l'être de conscience. Cela a été dit à propos du voyageur, celui qui voyage à travers le temps et à travers l'espace. C'est celui qui est un visiteur, un invité sur cette planète. Et bien sûr, il est invisible dans ce corps, mais cet être est vraiment comme Dieu. Cet être est le vrai soi, c'est le vrai soi. Donc, et même en réfléchissant sur cela, il est immortel et naturellement pur, semblable à Dieu. C'est vraiment vous. Si nous réfléchissons sur cela et si nous captons cela profondément, nous allons dans ce sentiment de respect et de vénération, d'admiration. Mais nous avons besoin de sagesse pour voir avec cet œil de sagesse. Nous devons percevoir l'invisible derrière le visible. Et dans notre conscience intérieure,
nous avons tendance à voir ce qui est visible et tangible et nous respectons ce qui reflète de façon tangible et visible. Et nous sommes chanceux si nous voyons quelqu'un qui est président ou quelqu'un qui a une grande limousine ici à Manhattan. Il y a des grandes voitures. Et lorsque les voitures passent, les gens les regardent avec des yeux tout grands, regardant tout cela en grande admiration pour cette voiture, en disant, ah, mais cette voiture non plus ne durera pas s'il y a un accident. Donc, la voiture est brisée ou égratignée. Donc, dans le contexte de ceux qui veulent vraiment capter les secrets plus profonds de la vie. Bien sûr que nous apprécions toutes ces choses. Il n'y a rien de mauvais à apprécier la limousine, vous l'appréciez, mais la révérence, c'est quelque chose d'autre. Et comprendre la vraie signification de la vie, c'est d'un autre ordre. Donc, nous ne devrions pas être impressionnés avec tout cela, avec des limousines, grosses limousines blanches, ou avoir un compte de banque ou un compte YouTube avec des millions de visiteurs. C'est un drama qui est intéressant, mais la révérence ou la vénération, c'est pour l'acteur invisible, celui qui est au-delà du temps, l'immortel. Et ce qui est très intéressant, c'est que si nous sommes de plus en plus conscients de nous-mêmes et des autres qui sont vraiment à l'intérieur, semblables à Dieu, ces lumières, si cette lumière, cette conscience est là, nous allons nous sentir sécures, hein, vraiment profondément. Et lorsque nous sommes vraiment, nous sentons sécures profondément, nous pouvons aimer, nous pouvons vraiment respecter et révéler l'autre. Donc, c'est un espace qui est propre. Ce n'est pas lorsque nous attendons des choses ou que nous voulons prendre, mais c'est l'esprit est libre des désirs et des besoins et que et donc nous produisons un autre reflet sur tout ce qui se passe autour et dans cette société qui est en santé. Donc, nous sommes attirés vraiment, nos racines pour ce qui est divin, pour ce que nous sommes vraiment. Et lorsque nous reconnaissons le vrai soi et que les autres aussi sont de vrais êtres spirituels et révéler cela, donc nous allons avoir un monde autour de nous qui sera différent, une vie et un corps aussi qui seront différents. Et malheureusement, il y a cette sagesse profonde, cette connaissance à propos de l'invisible, la vérité de ce que nous sommes et ce qu'est la vie. Cette sagesse a été perdue dans l'humanité. Bien sûr, nous sommes fortunés que nous soyons exposés à cette connaissance, mais la révérence pour cette sagesse, pour Dieu, pour nous-mêmes et aussi pour les autres sera d'avoir cette attitude envers nous-mêmes, envers les autres et de vraiment s'en imprégner et que cela devienne naturel. Le vrai respect, la vraie révérence ou vénération sera si vous reconnaissez les autres comme des êtres
éternel, invisible, comme une lumière semblable à celle de Dieu. Donc, nous les voyons avec cette vision. Retenez ou ayez cette vision élevée des autres. Oubliez tous ces comportements qui sont ici parce que ces comportements ou ces choses se manifestent peut-être parce que c'est un manque d'expérience de ce sens profond de sécurité parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes vraiment, que c'est un être éternel, immortel. Donc, ils agissent d'une certaine façon parce qu'ils ont de la confusion. Derrière, il y a un niveau de ne pas connaître la vérité profonde du soi, d'où nous venons, où nous allons, qui nous sommes, ce que nous sommes supposés de faire ici. Et quelqu'un qui est dans la confusion, vous ne les condamnez pas, vous n'êtes pas en colère à propos d'eux, vous ne vous fâchez pas quelqu'un qui est malade. Donc, vous ne les laissez pas tomber, vous les aidez à venir dans la clarté. Vous les aidez dans un niveau où ils peuvent guérir. Et c'est une autre expression de la vénération. Donc, d'aller au-delà du comportement limité ou expression limitée dans le monde humain, parce que vous comprenez qu'il y a un manque de compréhension du vrai soi, manque de compréhension de l'être magnifique qu'ils sont, qui a succombé à ses besoins plus bas, donc cela vient de l'ignorance. Donc, vous ne vous fâchez pas ou vous ne les maltraitez pas ou vous ne devenez pas violent ou les condamnez, non. C'est une vraie révérence. C'est que vous gardez cette vision de grandeur de ceux qui sont vraiment, vision de ceux qui sont vraiment. Vous ne laissez pas tomber cette vision plus bas et vous les tenez en estime. Vous gardez cette estime et vous les encouragez aussi à voir la beauté de ce qu'ils sont vraiment. Mais bien sûr, tout cela ne peut arriver que lorsque je réalise cela pour moi, pour moi-même, que j'ai un sens de grand respect pour ce que je suis vraiment aussi. On va arrêter ici. Et s'il y a des commentaires ou des questions, est-ce que c'est clair, compréhensible? Quelqu'un a une question? Vous avez parlé de l'âme. Vous n'avez pas mentionné l'âme suprême. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aussi? Rona répond, on va y venir, c'est la prochaine étape. Si vous avez des questions sur ceci jusqu'à maintenant. Alors, il y a une question. Comment est-ce que tu connectes le respect de soi et la vénération? Je dis vénération ou révérence. Révérence, c'est un mot français aussi. Comme je le comprends, dit Rona, ce qui m'a été expliqué, c'est que avoir de la vénération, c'est une forme très élevée de respect. C'est lorsque vous ressentez un respect profond pour quelque chose qui est plus élevé, plus grand et plus
C'est une forme très élevée de respect. C'est de cette façon que je le comprends. Et vénérer veut dire, si vous vraiment vous vénérez quelque chose, ça veut dire que vous pouvez laisser tomber vos propres besoins ou votre propre confort juste pour accommoder ou coopérer avec celui que vous vénérez. This is how I understand it. Fatima is raising hand. Please unmute. We have unmuted you, Fatima. You can go ahead. Yes, please. yes. Sorry. I forget to do that. Now it's okay, my voice? Yes? Yes, we can hear. Yes, thank you so much, Tita. So I think it's too much important. We understand what your sister told us, that we are soul. So when I see myself and the other as a soul, I respect myself and the other. Donc, elle dit, si je me considère comme une âme et l'autre aussi, je me respecte moi-même. Wonderful things. And for me, this is the most beautiful thing, sorry. Et pour moi, c'est la plus belle scène que je vois dans la Shrimad de Baba lorsque je regarde l'autre comme une âme. Donc, je me respecte moi et je respecte l'autre. Donc, c'est mon expérience. Merci. Alors, on a dit c'est excellent. Une chose à souligner, je sais que vous êtes tous très expérimentés et que vous êtes des méditants, mais juste pour porter une attention de ce n'est pas que je suis un humain et que j'ai un être, mais ce n'est pas que je suis un humain et que j'ai une âme, mais je suis l'âme. Et le corps m'a été prêté de la matière pour l'utiliser pour une certaine période de temps. Ce corps ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi, il ne m'appartient pas. Ce corps appartient à la matière. Et on m'a donné ce corps en prêt pour jouer, pour une période temporaire, pour jouer un rôle. Et je joue. Si je joue mon rôle de la bonne façon, la matière va coopérer avec moi. Mais si j'utilise le corps, moi, si l'âme, j'utilise ce corps pour ce qui n'est pas fait pour. Donc, le corps ne coopérera pas, il va devenir malade avec une expression, par exemple. Ce corps, c'est comme un miracle de la nature. Et nous vous donnons ce miracle de la nature pour jouer ce jeu humain, ce rôle humain. Quelle merveille, quelle beauté. Nous devrions aussi avoir des sentiments de révérence pour la matière et pour ce corps. Mais ensuite, nous utilisons ce corps pour le stress, pour l'avidité, pour l'arrogance. Et nous commençons à dire de nous montrer. Donc, nous faisons toutes sortes de chirurgies pour le rendre d'une certaine façon. Ce n'est pas du grand respect pour la matière ou pour le corps. Nous utilisons ce corps pour la vérité, pour la luxure, pour l'attachement et aussi pour la colère. Ne vous demandez pas, la matière dit non, un instant, ce n'est pas pour cela que je t'ai donné ce corps. Donc, le corps ne coopérera pas tôt ou tard. Alors, ce sont des aspects très profonds, d'autres aspects profonds de la révérence, mais le plus important, c'est que le vrai soi, c'est la lumière spirituelle et immortelle vivante. Celui qui vient, c'est celui qui vient de l'au-delà, celui qui appartient à l'âme suprême, qui vient de cet espace avec l'âme suprême et qui va y retourner. Donc, qui m'a donné aussi ce rôle à jouer. Donc,
Alors, jouons ce rôle aussi avec respect, vénération, avec une intention très, très, très pure et l'utiliser pour ce qu'il a été donné. Donc, donner du respect, même un peu plus loin, aller donner de la révérence pour la vie humaine et pour le corps et la matière pour ce qu'elle nous procure. Mais maintenant, c'est comme si présentement, c'est pris dans l'opposé. Nous cherchons le bonheur, l'amour, nous cherchons la sécurité à ce niveau matériel. Donc, nous utilisons le corps, nous abusons de tout ce qui est autour du corps. Et ensuite, lorsque la nature réagit, on dit, ah, Dieu a envoyé des calamités. Mais c'est notre propre manque de compréhension profonde et d'implémenter aussi tout ceci. Donc, la vraie vénération envers le soi, envers les autres, envers la nature, cela se manifeste de la façon que vous utilisez tout ceci de façon bienveillante, de façon à ce que cela élève et donne du pouvoir à chacun. Mais nous agissons avec des désirs égoïstes. This point, if I can, actually, there's the participant, Michael. He said that, do I compromise my self-respect? I know the deeper realization of who I am. Il dit, je comprends ce que je suis, un participant. But if you can elaborate on, as you said, whom you revere, you Qui est-ce que tu vénères? but to what extent you go? Qui tu vénères? Et est-ce que je vénère? Est-ce que je manque de respect? Donc, la réponse est que vous ne compromettez pas vos propres principes ou vos propres spécialités, mais utilisez vos spécialités dans le service de ce but élevé, de ce but plus élevé. S'il y a la vénération pour quelqu'un, vous pouvez laisser aller par exemple, votre après-midi, si c'est pour le service d'élever les autres, par exemple. Ce n'est pas que je laisse aller mon respect de soi, mais j'utilise mes spécialités pour une tâche plus élevée. J'utilise mes spécialités pour un but plus élevé. Et ensuite, je peux laisser aller le confort. Je peux laisser aller un peu de confort. Right. So need in the sense of Ce n'est pas que je suis soumis, non, mais un exemple très simple. Dans cet exemple de donner, quelquefois je suis habituée à ce petit sommeil d'après-midi. Quelquefois, je peux le sacrifier si vous pouvez le faire. Le sacrifier si c'est pour un but plus élevé. C'est ce que je voulais dire. Et l'autre question, c'était à propos du suprême. Personnellement, je dirais, nous n'avons pas besoin de nous d'aller plus vite. Nous n'avons pas besoin d'aller plus vite pour mettre Dieu dans cela. Bien sûr que nous avons besoin de développer une relation plus profonde avec le suprême. Tout cela, c'est très, très important. Mais je pense que nous devons faire aussi, nous devons rendre la fondation plus forte parce que ce sera une sorte de dévotion dans le fait de comprendre Dieu ou d'avoir une relation avec Dieu. Donc, cette fondation, cette base pour développer même une compréhension correcte
de l'être suprême, premièrement, c'est de comprendre le soi et de rendre cela très clair de ce qui est humain et ce qui est moi. Quel est le rôle et quel est l'être qui est le vrai soi et où je ne suis pas. Parce que l'âme est l'enfant du suprême et il y a une relation éternelle. Il y a un lien éternel, une connexion éternelle, mais premièrement, nous devons comprendre correctement qui je suis, qui est ce je. Et si nous passons cette étape ou que nous le regardons trop superficiellement, nous pouvons vraiment rester pris dans une sorte de dévotion ou de concept de Dieu ou de relation qui est basée sur une foi aveugle. Alors, définitivement, je vais souligner la vraie vénération de Dieu débute à la vraie compréhension du soi, du vrai soi, et ne pas le prendre légèrement, de vraiment comprendre qui nous sommes vraiment profondément dans notre conscience. Même si nous utilisons le mot âme, mais vous allez ressentir que je suis une femme, par exemple. Donc, le je n'est pas une femme. L'être féminin, c'est un caractère du véhicule, du corps. L'âme est au-delà du mâle ou de la femelle, du féminin masculin. Donc, si dis je suis européen, russe, je ne suis pas cela. Ce sont des caractéristiques du rôle qui sont tous périssables. Si à l'intérieur de moi que je m'identifie comme un homme, une femme ou quelqu'un avec une certaine éducation, comme un médecin même, dans cette conscience, je ne peux pas vraiment me connecter à Dieu. Si je connecte avec Dieu, ou si je dis, ah, aide-moi, laisse-moi, rends-moi comme ceci, comme cela, ou ça ne fonctionne pas. Donc, de vraiment comprendre l'âme suprême, nous devons tout d'abord comprendre et nous expérimenter en cet être invisible, dans cette conscience invisible, dans cet être, l'expérimentateur, je peux me dire, ou celui qui expérimente. Nous avons encore quelques minutes. Yeah, you have 8 minutes still. Voilà, juste comment en 8 minutes, nous pouvons expliquer quelque chose plus profondément. Quelqu'un demande, est-ce que tu peux nous expliquer encore? Donc, elle pose plein de questions. Donc, elle est en train de la diriger dans sa conférence. Rana dit, je vais mentionner quelques aspects, mais la spiritualité, c'est un voyage en lui-même, c'est tellement vaste. La connaissance du Raja Yoga, c'est tellement vaste et nous avons tant de respect. Je ne peux pas tout concentrer dans une heure. Donc, je vous invite chacun de vous de vraiment aller en profondeur et explorer les différents aspects de cette connaissance et aussi, non pas dans les termes différents, mais aussi d'aller profondément dans chacun d'eux.
Donc, il y en a qui ont demandé le voyage de l'âme. So if this is the physical dimension, Donc, si c'est ici, c'est la dimension physique. practices part of our waking up process is to be Donc, c'est une partie de notre compréhension. Pour notre compréhension, nous devons comprendre qu'il y a une dimension physique et une dimension invisible. Il y a le tangible, le visible et l'invisible et l'intangible. Et ce que nous allons montrer ici, le monde de la matière, le monde visible, le monde tangible du corps, le monde du corps, le monde du son, le monde du changement, le monde du temps. Ce sont toutes des dimensions physiques, le monde des objets, des animaux. Elle dit ce sont des oiseaux. Donc, le monde de l'argent, donc, le monde en ligne. Donc, elle dit c'est comme un téléphone mobile. Donc, le travail, l'éducation, vos activités sociales, tout cela, et encore plus, bien sûr, les religions, tout cela caractérise la dimension physique. Mais nous sommes invisibles. Nous sommes des êtres invisibles. Nous sommes des êtres, nous sommes des consciences. Nous sommes invisibles. Et l'image que nous utilisons, c'est la lumière. Donc, nous sommes l'expérimentateur invisible, l'observateur invisible, et que l'âme s'associe avec le corps pour expérimenter cette dimension physique, pour exprimer pour une période de temps. Elle s'associe pour une période temporaire avec le corps. Mais l'âme vient de ce monde, cette dimension non physique. Donc, cet être, cette présence invisible, cet être qui est semblable à Dieu. Donc, s'il vient dans le monde physique, il a besoin d'un véhicule physique. Donc, il vient dans le corps, utilise le corps et nous voyageons à travers la dimension physique. Et à un certain niveau, nous quittons la dimension physique encore. Et donc, dans ce monde physique, nous pouvons prendre plus d'un véhicule. Lorsque ce véhicule devient vieux et que nous n'avons pas encore terminé notre voyage, nous prenons un autre corps. Le corps peut changer. Nous pouvons prendre plusieurs véhicules, l'un après l'autre, mais à la fin du voyage, nous allons vraiment quitter la dimension physique et nous allons retourner dans ce que nous disons ou nous appelons l'âme de l'âme, le monde de l'être divin, au-delà du son, au-delà de la matière, au-delà du temps, la dimension, au-delà du changement. Nous sommes venus où nous existions comme des êtres de paix, de félicité, de pouvoir, de pureté. Et dans ce niveau, nous sommes venus dans le monde physique pour exprimer cette paix, ce pouvoir, cette sagesse, pour jouer le jeu de la vie humaine, pour voyager dans le monde, dans la dimension physique et pour s'exprimer, mais au-delà, mais nous avons oublié d'où nous venons. Nous avons oublié qui nous sommes et c'est comme si nous avons été captifs dans cette dimension physique. Devenir captif, ça veut dire que nous devenons attachés, addictifs. Nous allons dans la luxure, dans l'ego, alors, tout enroulé dans ces liens et nous avons oublié cet être spirituel pensant que je suis un homme, une femme, ou que je suis noir ou blanc, ou que je suis indien ou américain, riche ou pauvre. Notre conscience est devenue
prisonnières de cela et en résultat, nous nous sentons prisonniers, nous nous sentons liés, nous nous sentons insécures, nous avons des besoins, nous souffrons en fait. Et les comptes karmiques qui viennent aussi parce que nous avons utilisé le corps de la mauvaise façon. Donc, les maladies augmentent, nous ne savons plus comment interagir avec les autres et donc la nature devient fâchée après nous et provoque des calamités naturelles. Donc, nous avons gaspillé le jeu en allant dans cette connaissance limitée. Nous avons même oublié que c'est un jeu et c'est devenu comme une guerre. Donc, la vraie référence ou vénération pour le soi et pour les autres, c'est de rétablir cette perspective plus grande, de rétablir cette conscience spirituelle et de vraiment se souvenir de la maison. Et il y a quelqu'un qui ne perd jamais, une âme qui ne laisse jamais laisser ou n'a jamais perdu sa sagesse, sa paix, jamais perdu son amour inconditionnel. Et c'est celui que nous appelons le suprême, l'âme suprême, celui qui est, dont on se souvient dans plusieurs traditions comme étant Dieu, Allah, Shiva, Jéhovah, etc. Donc, différents noms, mais celui qui n'a jamais perdu la clarté de l'image globale a toujours été, c'est comme un océan de paix, un océan d'amour. Et nous sommes comme une famille d'âmes et nous appartenons tous à cette âme suprême. Et nous sommes vraiment intrinsèquement semblables à l'âme suprême et de vivre ou de développer cette conscience, ce sera la plus grande vénération de vraiment reconnaître l'âme suprême comme étant l'être suprême. Nous allons vénérer Dieu et pour jouer ce jeu de la vie humaine dans ce niveau plus élevé de conscience sera la manifestation à la matière. C'est comme un défi de tout apporter cela dans une heure pour tout expliquer. Mais Fatima parle de la méditation, mais la méditation, c'est lorsque vous réfléchissez profondément sur ces choses, lorsque vous tenez des pensées spirituelles dans votre esprit, que vous les permettez à ces pensées de vous amener dans une expérience plus profonde. Et lorsque vous avez ces pensées dans votre esprit, quelque chose comme invisible, immortel, un être invisible, immortel, un être de lumière. Vous gardez ces pensées dans votre esprit et que vous visualisez cette petite étoile et ces sentiments émergent et votre mémoire s'éveille, cette mémoire qui était vraiment enfouie dans votre conscience s'éveille et vous commencez à voir la vérité de tout cela et ces sentiments, ces expériences reviennent à votre esprit. C'est le processus de la méditation. Mais en ayant dit cela, nous ne devrions pas séparer la connaissance de l'expérience même, tout en parlant, lorsque nous en parlons, lorsque nous partageons les uns avec les autres à propos de cela, lorsque nous y pensons, de laisser émerger ces sentiments et cette expérience d'être là, non pas seulement lorsque vous asseyez quelque part en silence, en méditation. C'est très bon, c'est bon de faire cela. Mais même maintenant, ayons ce but d'expérimenter cela tout en partageant sur ce thème. Ne laissons pas seulement
non seulement que ce soit de belles informations, mais vraiment profondément à l'intérieur, de vraiment réaliser que c'est la vérité et laisser ces sentiments émerger et, et, et aussi faire en sorte de joindre les mots à l'expérience. Donc, toute cette connaissance doit venir dans l'expérience, dans le yoga. Alors, nous réfléchissons sur cela lorsque nous y pensons, lorsque nous en parlons, et laisser cette expérience plus profonde émerger. Et lorsque vous asseyez en méditation, que vous prenez votre temps le matin, ou c'est comme si vous êtes, si vous vous perdez, vous êtes séparés dans cela, c'est bien. Mais ne séparez pas là, non, maintenant j'écoute ou j'étudie, non. Nous devrions rester dans un état méditatif, une conscience méditative, que je m'assoie pour une méditation ou que j'aille travailler ou que je partage ces choses les uns avec les autres. OK. So wonderful. Thank you so much. Alors, Manoj dit merci, c'est très beau, beaucoup de vénération pour toi aussi. Il dit, tu es resté debout à peu près 1 heure pour nous. Et donc, nous allons inviter nos seniors maintenant à dire le mot de remerciement. Yeah, she's coming. She's just gone to get the mic. Donc, c'est Dr. Mehta. Our revered Dr. Ashok Mehta. Rona, et j'aime beaucoup la douceur de tes paroles, c'est très beau. Ton sourire, Baba dit que le visage le représente, que les mots ne sont pas importants, mais ta présentation était superbe. They remain forever with you. It's beautiful. I really enjoyed it. J'ai beaucoup apprécié, Deep understanding of the self. I think une compréhension très profonde du soi, large extent. And of course, de façon plus étendue aussi. the Baba's knowledge and the Gyan, but a beautiful, different way of presenting it. Donc, il dit, c'est une belle présentation différente de l'expliquer, spécialement lorsque le sujet de la révérence est présenté, la vénération, Beautiful things created by the Creator. So I think de très belles choses créées par le Créateur. Thank Tu l'as présenté de façon très belle. Merci de partager la connaissance. teacher in school at any time? No, no. Very All of Il us demande s'il était un professeur, non. institution. Il dit non, on m'a enseigné à travers les Brahma Kumaris. architecture, not architecture, where you draw the pictures. Yeah. Actually, yeah, I learned from others, of course. There Il are dit, j'ai appris des autres, bien sûr, mes seniors, use the whiteboard and do sketches, but qui also utilisent aussi le tableau, qui utilisent aussi les dessins. where they speak J'étais en République américaine où je ne parlais pas espagnol, donc pour vraiment donner la connaissance, j'ai commencé à écrire ou à dessiner. C'est pour cela que ce style a évolué de plus en plus. Speak the way Indians speak slowly and separating all the syllables. I think we feel oneness with you. Thank you very much. Enjoy. Alors, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as dit. Merci. Yeah, Bhai, if I can take a minute here. Yeah, Sister Rona has written a small little booklet says whisper from the other dimension. I think everybody should read it. It just takes you to Il that dit, Sister Rona stillness. So
a écrit un livre que tout le monde devrait lire. Reverence for Dr. Mehta as he completed, I don't know, it was his birthday 2 days before, so we should all really wish him. Donc, on souhaite à Dr. Mehta on a de bons souhaits. C'est un oncologue, chirurgien oncologue. Il était le président d'une association des chirurgiens en Inde en 1986. Donc, je viens de le savoir. Donc, c'est merci. Nous connaissons votre amour pour vraiment implémenter les valeurs dans la vie de chacun. Alors, merci beaucoup. Je ne voulais pas manquer cela. Nous voulons tous vous souhaiter un bon anniversaire. I'm as old as a Yagya. I was born in 37 December. And probably Yagya started either 36 or 37, but I think we call it 86 years now. So I'm 86. I go parallel with Yagya. Donc, j'ai 86 ans. The Association of Surgeons of India, which is the second largest association in the world, 35,000 members now. Donc, il y a 35 000 médecins en Inde. Seems to be an interesting coincidence with my birth. Thank you for your good wishes, Arvind. And Merci pour vos bons souhaits. Merci tes bons souhaits à nous. So many more wishes. Donc, beaucoup de bons souhaits dans la boîte de chat. Yeah, before we go into the Avant d'aller en méditation, je vais partager quelques annonces. Donc, le samedi 23 décembre, ce sera avec Sister Asha Didi. Je sais que vous connaissez tous Asha Didi. Non, ce n'est pas une coïncidence. Nous voulions vraiment faire cela parce que son nom lui-même veut dire espoir. Donc, elle fera cet épisode spécial avant Noël. Donc, OK, ensuite, il y aura un atelier sur l'espoir, une autre âme spéciale. Sister Elisabeth du centre de Annie Bouty. Donc, ce sera le 30 décembre, ce sera notre dernier atelier en 2023. Donc, nous ferons des annonces un peu plus tard. Et ensuite, voilà, c'est un calendrier très élégant que Sister Posha nous produit à chaque mois. Et ici, ce sont nos adresses e-mail, notre site web. Et aussi, donc nous planifions aller jusqu'à ça. Donc, nous avons encore 30 épisodes à suivre. Dit Brother Mehta a beaucoup de gâteaux dans le chat. Am I supposed to say or who? Oh yeah, so just acting the closing meditation on reverence. You Do want I to speak do some words or Oui. commentary or drishti, whatever suits you, yeah, whatever you're comfortable. You can I'll do a speak comment. few words. Yeah, I'll No. speak few words. Donc, quelques mots sans musique. Sister Rona va nous amener dans une méditation. 4-5 minutes, yeah.
The word reverence is Le mot vénérer connected with est connecté deeper understanding avec une compréhension profonde, une reconnaissance profonde of higher truths. de la vérité la plus élevée. And reverence in action Et la révérence en action, c'est lorsque nous reconnaissons les autres as Sorry, sister is muted by mistake. No, it just happened now because there was a lot of disturbance. So I just muted all. Sorry for that. So you were heard. and reverence in action la vénération en action, vénérer en action. is when we know and recognize C'est lorsque nous connaissons et reconnaissons que nous savons the eternal nature la nature éternelle of the soul. de l'âme. And seeing everyone else with that vision also. Et d'avoir cette vision aussi pour les autres. Right here, right now, Ici, there are some 7 maintenant, invisible il y a environ 70 âmes, beings of consciousness, êtres vivants de conscience, immortal beings, des êtres immortels, godlike beings. des êtres semblables à Dieu. And we play this human game Et nous jouons ce jeu humain, but we are not human beings, we are spiritual beings. mais nous ne sommes pas des humains, mais nous sommes des êtres spirituels Godlike potential. avec le potentiel semblable à celui de Dieu. To hold that vision, to hold this D'avoir cette vision, cette conscience, is the expression of reverence. c'est l'expression de la vénération. And who gives us this awareness, Et qui nous donne cette conscience, who reminds us of who we truly are. qui nous rappelle qui nous sommes vraiment, That one who is ever wise, celui qui est toujours ever
empli de sagesse, toujours pure, ever clear, toujours claire, the Supreme One. l'être suprême. When I recognize and experience Lorsque nous reconnaissons et expérimentons the benefits of this soul les state, bienfaits de ce niveau de conscience d'âme, I cannot help but have feelings of reverence, of utmost respect donc je ne peux m'empêcher d'avoir for God. ce sentiment le plus élevé, le plus respectueux pour Dieu. That for a few moments, let Et us pour aim to quelques instants, pass that state. Pure soul. Timeless, ressentons invisible observer, d'être une âme pure, invisible, living light. Like a tiny star, and just fill the comme mind une petite étoile, et emplissez votre esprit avec ces pensées et cette image, being un être of light. vivant de lumière, Innocent and clean. innocent et propre. This is the truth. C'est la vérité Each and every one of us. de chacun de nous. All souls De toutes les âmes. are children of God. Et toutes les âmes sont les enfants de Dieu. Let us aim to hold this vision De garder for cette self vision and for others pour le soi et pour les autres. as we continue to play the game. Alors que nous continuons à jouer le jeu de la vie humaine. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, thank you so much once again. Merci beaucoup, dit Manoj. Nous allons prendre 1 minute pour prendre ta photo et nous allons partager cette photo avec toi et avec tous. Elle dit, c'est intéressant, ce sera intéressant de voir comment ça fonctionne. Some three buttons which we press, and then it comes also. I'll send it to you. So everyone, please open your video. Another few seconds, whoever have not started there. Okay, got it. Thank you, everyone. Thank you, sister. Alors, merci à chacun. Merci, Sister Rona. Thank you, and my pleasure and honor to be with all of you.